C'est dommage pour toi si tu n'aimes pas ma plaque, Iwao. Parce que même si je dois le prendre de force, j'ai bien l'intention d'installer mon nouveau club dans ce dojo. Tu m'as bien compris? Les qualifications auront lieu la semaine prochaine, alors il nous faut trouver au plus vite les membres qu'il nous manque pour qu'on soit au complet. Au fait, ça me revient. Tu n'as pas dit que tu avais quelqu'un en tête, toi? Salut, je vous présente Petit Merdeux, un camarade. Il a dit qu'il voulait participer aux qualifications, alors je vous l'ai amené. C'est à cette époque qu'il a commencé à m'apparaître. Et pendant 8 ans, je n'ai cessé de le voir encore et encore. Et quand j'y pense, il s'agit sûrement du dernier visage que je verrai avant de mourir. Le visage du messager du royaume des morts. Père. C'est par ta propre main que ta mère et moi avons été condamnés à cette misérable apparence. Mais c'est toi, et toi seul que tu cherches à sauver. Quel égoïsme, t'en rends-tu compte? Quel pitoyable lâche tu fais. N'est-ce pas, Shin? Mère, c'est bien vous? J'ai pu voir ce que renfermait ton cœur, mon fils. Cette partie de toi est aussi laide et fragile qu'un vieux sabre rouillé. Il contamine le fourreau qui le porte et produit un son répugnant quand on le dégaine. Sans les tuer, il ne fait que blesser inutilement les autres, et tout comme toi, il finira par se détruire lui aussi. C'est faux, vous entendez? Je ne mourrai pas. Maintenant, laissez-moi tranquille. Grand frère? Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? Oh, rien du tout, ça va. Dis-moi, où est Maya? Elle est déjà partie à l'école. Il y a un garçon qui est venu la chercher tout à l'heure. Un garçon, tu dis? Je devrais peut-être me dépêcher, moi aussi. Dis, grand frère, à qui est-ce que tu parlais tout à l'heure? Aya, tu les as entendus, toi aussi? Ces voix qui me parlaient? Les voix? Oui.
Dans ce cas, Bon, j'y vais. 1, 2... mais au fait, Bunchichi, tu es bien sûr de vouloir le casser, hein? Tu réalises que tu n'es pas encore totalement guéri? Oui, je sais, mais tant pis, ça fait rien. Alors, surtout, ne bouge pas. T'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ça valait le coup d'essayer, non? Je me suis dit que si je te battais maintenant, j'obtiendrais le titre du combattant le plus fort de tout l'Institut. Ça suffit, petit merdeux. Tu ne voudrais pas nous priver de ses compétences pour le tournoi? Oui, j'y avais pas pensé. Et la jambe, on s'en cogne! hé, Ah, salut. Salut, Shin. salut. Ça va, Shin? Maya, je ne sais pas à qui tu croyais faire plaisir en rejoignant notre club, mais je te préviens, si jamais tu as le malheur de me coller au basque, tu dégages, c'est compris? Parfait, et c'est pareil pour toi. D'autant plus que je pourrais facilement te trucider pendant ton sommeil, alors reste vigilant. C'est pas le grand amour, on dirait. Mais non, t'inquiète pas pour ça. C'est simplement leur manière d'exprimer leur affection. Alors je te conseille surtout de ne pas t'en mêler si tu n'as pas envie de finir comme moi. Bon, allons-y. Ok. Oh la vache, c'est impressionnant. J'aurais jamais cru que l'Institut disposait d'infrastructures aussi modernes. Et c'est sur ce terrain qu'on va combattre, nous? Bien sûr que non, abruti. Ce terrain n'accueillera que les 5 derniers matchs. Ah oui. Mais alors où sont censés se dérouler les autres combats? Silence! Avant l'ouverture du grand tournoi, le directeur du conseil des Hanshi de Todo va prendre la parole afin de faire un récapitulatif des règles. Bien. Comme vous le savez tous, c'est au tout début de l'ère Meiji que notre prestigieux institut a été fondé. L'école de Todo est née en regroupant sous sa bannière des centaines, voire des milliers de styles d'arts martiaux différents. Ces styles sont devenus des factions qui ont ensuite pris la forme de clubs, si bien que nous en comptons aujourd'hui 96 au total. Le club qui sortira vainqueur de cette grande compétition deviendra la nouvelle unité d'exécution, et ce titre prendra effet dès la fin du tournoi. Je vous rappelle que l'unité d'exécution a été créée... Grand frère, il y a quelque chose qui me travaille. Oui, je t'écoute. Pourquoi tiens-tu autant à participer à ce tournoi ridicule? Tu as même créé un club exprès pour l'occasion. Le fauteuil du président a-t-il vraiment l'air aussi confortable que ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je m'en moque. En plus, il est beaucoup trop dur à mon goût. Alors dans ce cas, pourquoi? Nous faisons donc confiance aux 5 représentants de chaque club. Puissent-ils combattre avec intégrité, en combinant au mieux humilité et orgueil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a expliqué les règles, là? Parce que moi, j'ai rien compris. Pas de panique, c'est vraiment pas difficile. Pour tout te résumer, mis à part le fait de devoir choisir 5 membres par club, il n'y a jamais vraiment eu de règles bien définies dans le tournoi de cette école. On a le droit d'utiliser des armes, de frapper les points vitaux, et on peut se battre n'importe où. En gros, tout est permis, alors tu peux faire ce que tu veux. Quoi? Mais c'est n'importe quoi, ces règles! On est au Japon, non? Et puis, on est encore des étudiants! Ça y est, les adversaires et l'ordre des combats sont fixés. J'ai reçu le tableau tout à l'heure. Oh mais c'est nul ça! Donc on n'a même pas le droit de choisir son adversaire soi-même, si je comprends bien. Tu veux rire? Vu vos soi-disant règles, si jamais on pouvait faire ça, alors ce serait même plus des combats, mais carrément des duels à mort. Eh, je me souviens d'un combat particulièrement gore l'année dernière. Les types du club de tir à l'arc étaient montés sur le toit et nous tenaient à leur merci. Ah ouais, et ce bon vieux sourcil d'algue n'a pas pu s'échapper à temps. Le pauvre, il a été transformé en passoire. Ouais, c'était trop drôle. Vous m'excuserez, mais moi j'ai un truc urgent. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, je t'en supplie, pitié! Tu pensais qu'on allait te laisser filer aussi facilement? Écoute-moi, petit merdeux, t'as pas intérêt à nous lâcher parce que sinon je te jure que tu vas le regretter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces types là-bas ne sont pas prêts de nous lâcher, eux. Regardez-les. On dirait que le tournoi vient de commencer. Et à en croire leur regard, on dirait bien qu'ils sont tous contre nous. Tu ne crois pas si bien dire. Voici les démons de l'armée ninja Akutagawa. Ce sont vos adversaires pour le premier match. À mort!
t'es vraiment morte, ma jolie. Qu'est-ce qui t'a pris de baisser ta garde, imbécile? Allez, et si on faisait confiance aux jeunes pour une fois? Les ancêtres comme nous ont bien mérité un peu de repos, non? C'est moi que tu traites d'ancêtre? Je vois. C'est ça qu'on appelle les qualifications? C'est Amusant. Ça a commencé. C'est le destin, Shin. Cela doit faire très longtemps que tu l'attends, n'est-ce pas? Ce fameux combattant. Cet homme qui réussira à renvoyer ton pouvoir et toute ton existence au néant. Dis donc, mon vieux, arrête un peu de rêvasser. On n'est jamais trop prudent, quelqu'un pourrait surgir par derrière et te poignarder dans le dos. Oui, je sais. Désolé, j'étais ailleurs. Ce n'est pas la mort elle-même qui me fait peur. Seulement, la seule idée de disparaître en lui laissant tout ce qui m'appartient me fait horreur. Jamais je ne permettrai une chose pareille. Unchichi, je voudrais savoir. Quoi encore? Eh ben, il faudrait que j'aille aux toilettes, là. Ça te dérangerait de m'accompagner? Hein? T'es plus un bébé, petit merdeux. Je rêve. Tu peux pas y aller tout seul, non? Mais si j'y vais seul, j'ai peur de me faire attaquer, tu comprends? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu crois vraiment que nos ennemis vont essayer de s'en prendre à un petit péteux comme toi? Quel intérêt? Eh ben, c'est que... Allez! Oh, ah oui, bon, ça va, j'ai compris, j'y vais tout seul. Et tant pis si je me fais tuer. Tiens, tant que t'y es, ramène-moi donc un sandwich. Avec un petit café. Maya, c'est pas ici que ça se passe, je te signale. Dégage, gros tas! Il y a plein d'ouvertures, mais... Espèce de gros lard dégoûtant! Tiens, t'es déjà de retour? T'es sûr que c'est bien de rester à côté sans intervenir? T'inquiète pas, va. Autant les laisser se battre puisqu'ils en crèvent d'envie après tout. Et tant mieux s'ils perdent, comme ça on pourra rentrer chez nous plus tôt que prévu. Tu comprends? J'ai jamais vu un type aussi peu motivé. Et puis tu sais, de toute façon, depuis qu'ils sont entrés à l'Institut, ces deux petits jeunes sont vraiment devenus incroyablement forts. Ils forment une sacrée paire. Je dirais même qu'il n'y a probablement aucun combattant de l'école qui serait capable de se mesurer à eux quand ils sont ensemble. Voyez-vous ça? Est-ce qu'il faut prendre ça comme l'annonce d'une victoire? Mana Kuzunoha? Ah tiens, salut. Quoi? Vous les avez déjà vaincus? Quelle rapidité! Dis-moi, est-ce que tu peux me dire à quel club tu appartiens? Je fais partie d'un groupe de guérisseurs. Nous ne participons pas au tournoi, mais nous aidons. Tous les ans, cette compétition fait énormément de blessés. Allez, laisse-moi jeter un œil. Tu vois cette zone, Maya? Il me suffirait juste de planter cette aiguille au bon endroit et ton bras pourrait se retrouver paralysé à vie. Tu te rends compte? Ce serait plutôt gênant, n'est-ce pas? Fais-toi plaisir si tu en as envie. De toute façon, quoi que tu puisses faire, ça ne m'empêchera pas de me faire plaisir à mon tour en te redessinant le portrait. Je plaisantais, c'est tout. Alors, est-ce que tu as toujours mal? Non,
Écoute-moi, sache que j'ai définitivement renoncé à me battre contre toi, Maya. Et ça parce que je ne fais tout simplement pas le poids. Et j'ai suffisamment perdu comme ça. Je dois accepter le fait que tu es plus forte, c'est tout. Je sais aussi que le vent finira par tourner et que je serai là pour sauter sur l'occasion, mais en tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui. Au fait, Shin n'est pas avec vous? Pas de chance, tu viens de le louper. Le Hanshi Todo est venu le chercher tout à l'heure. D'après ce que j'ai compris, on attend la visite de quelqu'un d'important. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Kuzunoha? Je ne suis pas au courant. Je t'assure, je ne sais rien du tout. Tu te rappelles ce dont je t'ai parlé à l'arrêt de bus, Shin? Nous avons rencontré quelques imprévus et je n'ai malheureusement pas pu entendre ta réponse. Mais tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Amy, mais où es-tu? J'ai besoin de toi! Je t'en prie, si tu es là, réponds! Ce n'est pas parce que Shin n'est pas là que nous ne sommes pas capables de nous en sortir tout seuls. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas ça. Quelque chose se prépare. Tu reconnais ce sabre, n'est-ce pas? C'est celui que Mana Kuzunoha t'avait confisqué. Je te le rends. Amy! Fu-Tien! Quand je pense que cela fait déjà 8 ans que tu as utilisé ce sabre pour... Comme le temps passe vite. Tu as aimé ça, n'est-ce pas? La sensation de tuer. Aujourd'hui, je te donne la permission de tuer autant que tu voudras. Ton règne est arrivé. Comment ça? Je n'y comprends rien, Fu-Tien. Maître Dogen lui a réellement donné cet ordre? Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Si Shin utilise son pouvoir ici, alors peu importe les qualifications, l'Institut tout entier sera en proie au chaos le plus total. C'est précisément ce que Maître Dogen a en tête, ma chère Kuzunoha. Tu comprends? La justice naît d'un chaos de violence et de ténèbres. Afin de créer le symbole d'une justice absolue et de parachever le guerrier ultime, il est indispensable de détruire un être représentant le mal absolu et qui ne peut être engendré que par le chaos. C'est le 4e match, et nous avons bien l'intention d'en finir une fois pour toutes avec votre petit club. Le mode de combat que nous pratiquerons sera le 1 contre 1, et chacun des combats se déroulera dans une salle différente de ce bâtiment. Ça vous convient? Bon, on s'en tape un peu de tout ça. On pourrait pas commencer? Ça semble pas très approprié vu que votre capitaine est absent. Je sais pas, on n'a qu'à dire qu'il a perdu, ça vous va? Mais si ça pose problème, je suis prêt à combattre 2 fois. C'est parti! Je peux savoir qui sera mon adversaire? C'est moi, ma jolie. Enchanté, monsieur le géant. Bien. Que chacun regagne sa salle. Nous pouvons commencer. Félicitations, vieux serpent. Vous n'avez même pas cligné de l'œil, c'est fort. Sale petit insolent! Mais quelle mouche te pique tout à coup? À vrai dire, je me rends compte que j'aime ce que je suis devenu et la place que j'occupe. Je n'ai plus aucune obligation envers vous dorénavant et je n'ai pas l'intention d'obéir à vos ordres. Sur ce, je vous laisse. Tu sais qu'il y a 8 ans, alors que ton pouvoir te consumait et que tu sombrais dans la folie, tu représentais une telle menace que les 12 familles avaient décidé de te mettre à mort. Celui qui t'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est moi et moi seul. Tu as encore des obligations envers moi, sache-le mon garçon, ne l'oublie jamais, et tu as ce point ingrat que tu oserais mordre la main de celui qui t'a nourri. Ne vous fatiguez pas, c'est uniquement pour vous que vous avez fait ça. Maître Dogen fait partie de la vieille école. Il est persuadé qu'obligation, droiture et autorité motivent encore les gens à notre époque. C'est un piège. Non. Le fait de détenir sa sœur devrait nous faciliter la tâche. Une combinaison à 2.
Ces gars-là ont l'air sacrément bien entraînés. C'est bien ma chance. Très peu de personnes sont au courant de ce que tu vas entendre. La famille Takayanagi a rassemblé au sein de cet institut une poignée d'individus susceptibles de posséder un pouvoir. Ils sont une dizaine. Lorsque le pouvoir de Shin se réveillera à nouveau, il résonnera en eux comme le chant du coq au lever du jour. La Terre est un élément tout à fait surprenant, n'est-ce pas? C'est dans son énergie que j'ai puisé la décharge électrique que tu viens de recevoir. D'un point de vue scientifique, on y trouve ce courant un peu partout. Pourquoi me regardes-tu de cette façon, Kuzunoha? Tu as l'air terrifié. Fu-Chen! Mais enfin, qui es-tu? Comment est-ce que tu peux faire ça? Tout se passe comme prévu. Il ne manque plus qu'un ou deux coups de pinceau pour parfaire le tableau. Tes vêtements, Maya, ce serait mieux sans. Tout cela va nous mener dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent mener qu'à une seule chose. La mort. Prochain épisode d'Enfer et Paradis, coup accidentel. Le pire nous attend.